On coupera ça n'a aucun intérêt. Salut, c'est Yann Marguet. Je participe au quiz des savoirs inutiles. Lors d'un concert à New York en 2017, Justin Bieber a fait le buzz. Pour quelle raison? Il a commandé une pizza en plein concert, il a remplacé le mot Despacito par Dorito, il a vomi sur les cheveux de son garde du corps. Si c'est Dorito, c'est vraiment à chier parce que c'est même pas le même nombre de syllabes. Dorito. Donc j'espère que c'est pas ça. J'ai l'impression que commander une pizza sur scène, on est déjà dans un gros délire, dans le Justinverse. On a un extrait. Ah oui, d'accord. Ouais. Vous êtes bien pris par la communauté. Don't test me, cabrón. Et en parlant de Despacito, j'ai lu dans une interview que c'était ta chanson préférée. Alors, est-ce que je peux profiter déjà d'une chose? De régler mes comptes avec cet article. En question, il y a le chef-d'œuvre que tout le monde aime et que tu détestes. Et comme j'ai envie de répondre que de la merde, j'ai dit le Requiem de Mozart, virgule, une vraie merde. Ma productrice m'a dit, tu crois pas qu'il faudrait mettre rire à côté? Je dis, putain, on va pas commencer à mettre des emojis dans les interviews. Et bim, qu'est-ce qui titre? Le Requiem de Mozart, virgule, une vraie merde. Donc je vous raconte pas les coms. Et quant à Despacito, la première fois que j'ai écouté, je trouvais pas mal. Mais il y a plein de trucs un peu nazes. Il y a All City aussi, ouais, Fireflies. Ah, je la déteste. Un événement insolite s'est produit dans une bibliothèque finlandaise. De quoi s'agit-il? La bibliothèque a été fermée à cause d'une invasion de fantômes. Un livre a été rendu avec 84 ans de retard. Un ours s'est introduit et a mangé l'équivalent de 100 kg de livres. J'aime bien les 84 ans parce que c'est un peu précis. Toi, t'as déjà volé quelque chose? Il y a eu une tentative, mais vraiment c'était la loose. J'étais dans un de ces petits supermarchés de gare, il y avait une queue, je devenais fou et j'avais une Vienne en cage. Et j'ai vraiment mis ma saucisse en cage dans ma poche de pantalon. Et direct, il y en a qui m'a fait « Excusez-moi, vous avez quoi dans votre poche ?» Et j'ai vraiment fait... Et j'ai sorti cette saucisse avec du sésame plein les poches et c'était nul. Et vraiment, il m'a fait... Ça va pas, non? Quel métier exerçait l'acteur Steve Carell avant d'être célèbre? Directeur d'une entreprise de papier, facteur, prothésiste dentaire. Ah, je le vois bien prothésiste dentaire. Ouais. Avec sa gueule là maintenant de vieux beau, je pense qu'il a dû être un très moche prothésiste dentaire dans sa jeunesse. That's what she said. J'écoute, il était facteur. Oh non. J'ai encore perdu. Toi d'ailleurs, tu t'es lancé dans un doctorat de criminologie. Ouais, je faisais du droit et j'ai sauté dessus comme sur un épisode des Experts. Mais c'est pas ouf en fait. Mais j'avais des bonnes notes, alors je suis allé jusqu'au doctorat. On a l'impression que quand on regarde les séries, qu'on va chasser les méchants, tirer des balles dans un truc en silicone. Et en fait, on finit par faire une thèse sur l'implémentation des patrouilles dans un quartier de la ville de Genève. Donc j'ai arrêté.